Bonjour, bonjour mes beaux amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je suis sur le bord de la plage au Mexique. Magnifique endroit. Malheureusement, l'hôtel qui était ici, c'était le Club Med, où est-ce que j'ai joué énormément de fois ici de la musique pendant des années. Et ça me fait un petit quelque chose parce que même quand j'étais ici, parfois, j'achetais une journée, une passe day pour venir faire du catamaran et manger, boire et puis profiter de la journée ici sur cette plage qui est tranquille. Comme vous pouvez voir, les vagues sont petites, alors que à la plage du Xapa, des fois, les vagues sont un peu plus fortes. Alors, oui, c'est mon rêve de m'acheter un hôtel un jour, mais j'ai pas encore les fonds pour ça, pour faire des soins, puis être avec des gens qui sont dans la spiritualité, qui ont des choses à apporter, et moi chanter, puis faire des conférences, puis etc. Alors peut-être que ce sera pour moi un jour. Si c'est mon chemin, ce sera mon chemin, voilà. Je voulais vous parler un petit peu aujourd'hui du lâcher-prise. Ouf, c'est un sujet assez lourd parce que c'est très difficile de lâcher prise, surtout dans le contexte des flammes jumelles, où est-ce que, on rencontre notre flamme jumelle en principe pour qu'il nous fasse avancer en miroir de toutes les blessures, de toutes les contraintes, de notre faux moi, de notre ego, de notre lignée d'enfance, de notre père et de notre mère, de nos grands-parents. On nous fait, je vais vous faire montrer la mer un peu. On rencontre cette flamme jumelle aussi pour aller dans les vies antérieures où est-ce qu'on doit guérir des blessures d'il y a longtemps. Parce que des fois, avant, il y a eu dans les vies antérieures, justement, des situations où est-ce que il y a eu des crimes qui ont été faits à l'un ou l'autre des flammes jumelles qui étaient mis sur le dos de l'autre, mourir brûlé, des choses comme ça. Puis il y a eu beaucoup de blessures d'abandon, des choses comme ça. Donc, c'est extrêmement difficile de tout, quand tu commences le parcours, disons, au début, cet amour-là est tellement puissant. Les deux, c'est puissant ensemble. Et puis après, le style évitant, celui qui fuit l'amour parce que pour lui, c'est dangereux, ou elle, c'est une runneuse femme, ça existe aussi, mais en plupart, je vais dire il parce que la plupart, c'est des hommes, ils évitent l'amour par rapport à leur éducation. Ils ont tellement été aimés, étouffés, perte de liberté, blessés par la suite, que cet amour-là leur fait très, très peur. C'est très difficile, puis ça blesse. Alors, ils ont tellement été blessés qu'ils ne veulent pas aller dans cet amour-là. Donc, ils préfèrent fuir cet amour-là. Et puis, le chaser en face qui donne trop, qui a trop d'amour, qui est blessé, qui voudrait attacher l'autre, qui voudrait ci, qui voudrait ça, il peut pas rester avec ce contrôle-là, cette manipulation-là qui est inconsciente naturellement. Parce que si la personne était consciente, ça serait beaucoup plus facile. Mais comme elle était inconsciente, elle s'accroche à cette personne-là dans l'illusion. La minute qu'il fait un petit pas vers elle, ne serait-ce que d'aimer sa story ou d'aimer une photo ou de juste dire bonjour ou peu importe le petit retour qu'il peut y avoir, les gens, les chasers qu'on appelle, ou même dans n'importe quelle relation. Ce petit retour-là fait frissonner dès qu'il y a une connexion d'âme. Mais les âmes sœurs, c'est la douceur, donc ça se passe pas. Parce que les âmes sœurs sont ensemble puis sont engagés ensemble. Ils s'investissent dans la relation égale. Et c'est tout en douceur. Alors, ça se passe pas comme dans le parcours flamme jumelle. Je dis bien le parcours. Parce que ton âme a demandé à pouvoir sortir de ces blessures-là dans cette vie-ci, a demandé à pouvoir sortir de toutes les croyances limitantes qui t'empêchent d'avancer vers ta complétude, qui t'empêchent d'arriver à ta mission de vie, qui t'empêche de t'aligner à ton yin et ton yang, à toutes ces blessures du passé. Tu sais, quand on dit la chaser, généralement, elle est née yin.
mais elle a été éduquée plus dans l'action comme un yang. C'est-à-dire, ben, t'as pas le droit de pleurer, t'as pas le droit de ci, t'as pas le droit de ça. Alors, elle a toujours été dans l'action. Donc, chaque fois qu'elle a de la souffrance, de la peine ou une blessure, elle préfère passer à l'action. On s'en va magasiner, on s'en va faire du sport, on s'en va travailler, on s'en va faire n'importe quoi, sauf de se ressourcer à l'intérieur de soi, de pleurer, de nettoyer, et c'est ça. Donc, quand elle va retourner quand elle a guéri de ses blessures et qu'elle retourne dans son féminin sacré, dans sa douceur, dans sa vulnérabilité, dans sa féminité, eh bien, là, il se passe autre chose. Et puis, ben, ça ne veut pas dire de ne plus être dans l'action. C'est l'équilibre qu'il faut aller chercher. L'équilibre. Alors, quand il y a cet équilibre, c'est que, bon, ben, il arrive une situation qui me blesse ou qui me fait mal ou qui me perturbe un peu. Je jette l'alarme, je la pleure. Ça dure 5 minutes. Après, je peux continuer à être dans mon action. Tu comprends? C'est pas je passe à l'action, je refoule mes émotions. Alors, c'est ça qu'on appelle le féminin sacré qui a le yang blessé, qui est dans... C'est le chaser yang tant qu'il n'est pas guéri à 90%, on va dire. Parce qu'on n'a jamais fini vraiment. Mais c'est tellement plus rapide après qu'on n'en parle même pas. Donc, c'est comme... Quand elle est arrivée là, elle peut maintenant être plus dans l'équilibre et elle peut maintenant pouvoir lâcher. Lâcher le contrôle sur l'extérieur, le regard de l'extérieur. Elle n'a pas besoin de, comment dirais-je, c'est beau les vagues, hein? Mettez bien vos pieds sur le sol, là, avec moi. Je vais finir après de dire ma phrase. Et sentez l'énergie de Terre Gaïa qui rentre en dessous de vos pieds. Ressentez cette nature, écoutez cette vague. Alors la chaser, quand elle est rendue à ne plus avoir besoin du regard des autres, de l'approbation des autres, à l'extérieur, de son runner, de peu importe qui, elle n'a plus besoin de s'étaler dans le public pour pouvoir dire « Ah, regarde-moi! » Hein? Elle va de plus en plus dans ses profondeurs et puis elle peut lâcher, elle a des compréhensions que l'autre en face, on ne peut pas quêter l'amour. Quêter l'amour, quêter des miettes, forcer les autres à nous aimer, forcer les autres à être avec nous. Si des gens veulent être avec nous, ils vont nous communiquer, ils vont vouloir être avec nous, ils vont le faire naturellement. Quand une personne est évitante, c'est pas qu'elle ne t'aime pas dans le fin fond d'elle-même. Des fois, c'est inconscient parce que pendant longtemps, le runner, tant qu'il n'est pas passé à son éveil, qu'il n'a pas fait sa déconstruction de sa vie matérielle dans la matière et de sa vie émotionnelle également, et qui cesse d'avoir peur de cet amour-là, qui cesse de se sacrifier pour toutes les gens qui finalement se foutent pas mal de lui ou d'elle. Pas qu'ils s'en foutent, mais que c'est comme... On est en miroir. Si on agissait en contrôlant, parce que le renard est souvent dans un contrôle, mais la chaser aussi. La chaser l'est au départ, et c'est ce qui étouffe d'ailleurs le renard. Donc, quand on lâche le contrôle de l'extérieur, c'est là qu'on peut lâcher prise. On se dit, mais moi, ma phrase ultime, là, je te dis pas que j'ai plus d'ego, non. Je te dis pas que je suis parfaite, non plus. Je te dis pas que j'ai la vérité totale, non plus. Mais ce que je peux te dire, c'est que ce qui doit être sera. De toutes les façons, sur ton parcours de vie, chaque fois que tu évolues, chaque fois que tu grandis, il y a des choses qui arrivent pour te tester. On va pas te faire passer à l'université sans t'avoir fait passer des examens à l'école avant pour savoir si tu comprends. Tu comprends ce que je veux dire? C'est ça l'affaire. Donc, chaque fois que tu passes un examen, si tu as un bon résultat, si tu as compris
de l'expérience ou des expériences précédentes qui te bloquaient, eh bien, tu vas passer à l'étape suivante sur ta route. Tu vas attirer autre chose. Et encore là, on va te faire des tests de la vie. On va t'en faire des tests de la vie tout le temps. Parce que chaque fois que tu franchis de l'éveil, chaque fois que tu franchis des guérisons, chaque fois que tu franchis une étape de fausses croyances que tu as libérée, on te teste. As-tu compris? Si tu n'as pas compris, tu le revis. Et à des fois, tu le revis encore plus fort, plus puissant. Je prends toujours la comparaison avec l'alcoolique qui se fait prendre avec l'alcool au volant et puis qu'il a frappé une voiture. Et là, il n'a pas compris le message. Ça y est, il boit encore. Tiens, j'en ai dans l'eau un peu dans mes pieds. Oh, l'eau est tellement bonne. Wow! Je vous invite, venez. Alors, tant que l'alcoolique n'a pas compris, eh bien, s'il récidive cet acte de reprendre l'alcool et de retourner au volant, eh bien, la prochaine fois, il va peut-être tuer quelqu'un, avoir des remords, avoir plus de problèmes financiers en rapport avec ça, plus de permis, etc. S'il y avait son travail qui était en rapport avec le permis de conduire, ben, il est foutu finalement, tu vois. Fait que c'est ça qui est ça, alors lâcher. Lâcher, ça veut dire garder la foi. Garder la foi et lâcher ce qui est à l'extérieur de vous. C'est perturbant, tu sais, quand tu es dans un parcours flamme jumelle et que toute la personne que tu étais, que tu pensais être finalement, puis souvent, c'est ce qu'on a dit que tu étais et non ce que toi, tu as vu que tu étais réellement. Oh, un petit papillon mauve, comme il est cute. Alors, à ce moment-là, la transformation, c'est quelque chose parce que tu passes de ta fausse identité à ta vraie identité. Et ça, là, c'est ouf! C'est un truc de ouf. Parce qu'il y a un changement à l'intérieur de toi, il y a un changement à l'extérieur de toi, il y a des changements qui se passent et tu t'aperçois qu'il faut que tu retournes en toi. Et la chaser, à un moment donné, c'est ça qu'elle est obligée de faire après le switch qu'on appelle. Le switch, c'est quand la chaser, elle a un coup dur de son renard puis qu'elle dit « Stop, c'est assez. Je ne donne plus mon pouvoir à cette personne de venir me donner des miettes seulement, de venir pour rien, de partir, de faire des va-et-vient, de souffler le chaud et le froid, de me trahir de ci, de ça. » Non, elle dit « Je switch, je fais un 180 degrés et je vais dans l'autre direction. Finalement, regarde, on s'en retourne par là. » Au lieu d'aller par là, parce que si on va par là, ça va pas. On va aller par là. Et c'est là qu'elle dit, non, mais ça suffit, là. Et pendant cette période-là de switch, ça peut durer des mois, des semaines, des mois, des années. Ça dépend de chacun qui leur travail à faire, s'ils le font et tout ça. Et là, petit à petit, elle lâche prise. Et petit à petit, elle doit se recentrer. C'est là que son job va changer. C'est là qu'elle va déménager. C'est là qu'elle va divorcer. C'est là qu'elle va complètement changer son extérieur de la vie matérielle. Et après, elle va changer son intérieur. Et là, c'est là qu'elle va être plus capable de sortir à l'extérieur. Les amis vont changer. Si elle faisait la fête dans les bars avant, elle ne pourra plus. Moi, je faisais des vidéos, j'en faisais 6 à 7 par semaine. J'ai du mal à en faire maintenant. Je vais vous avouer que je ne peux plus être cédulée comme j'étais avant. Avant, j'étais cédulée tous les jours, telle heure. J'avais le mardi des mots libérateurs, dit à midi. J'avais des thématiques. J'étais très, très, très ancrée dans le contrôle, en fait, dans la matière où est-ce que je devais absolument avoir un horaire fixe, puis je devais absolument faire ce qu'il faut chaque fois. J'étais dans le contrôle et non dans l'écoute de moi. Et aujourd'hui, je suis plus capable d'être aussi présente sur les vidéos. C'est quand vraiment mon cœur dit, OK, quand mon âme, quand j'ai quelque chose à dire,
Pas dans l'ego, dans le... J'ai pas envie, j'ai pas besoin que vous me voyez. Si je voulais, je ferais ça tout le long. Puis, c'est correct. C'est correct, j'ai pas besoin que vous me voyez. Ancrez-vous, respirez, appréciez, soyez dans la gratitude. Ce qui doit être sera, de toute façon. Selon votre éveil, votre évolution, vos examens de la vie. Ai-je compris mon examen de la vie? Si oui, ben, je vais vivre d'autres expériences pour comprendre, à guérir d'autres blessures en miroir. Alors, tout part de toi, tout est en toi. Tout ce qui te bloque, c'est toi. Nous sommes notre propre ennemi. Tu n'as pas besoin de personne à l'extérieur pour être ton ennemi. C'est parce que tu crois que les autres à l'extérieur. Et tu leur donnes le pouvoir. Mais si tu leur donnes plus rien, plus de pouvoir, plus rien, il n'y a personne qui va venir gérer quoi que ce soit en toi. C'est toi qui décides. C'est toi qui contrôle ton esprit. C'est toi et encore toi. Alors, à partir de tous ces principes-là que je viens de nommer, eh bien, tu peux lâcher. Lâche. Lâche que tu as des rides. Lâche que tes cheveux aussi. Lâche que ton corps ça. Lâche ta peau qui a vieilli. Lâche. Et va voir ton côté sombre à l'intérieur de toi. Va voir à l'intérieur de toi. On dit que, et je dis que aussi, pour l'avoir expérimenté, tant que tu n'as pas vu tes côtés sombres à l'intérieur de toi, parce qu'on en a tous. On peut être une très belle personne quand même, mais on peut parfois, une personne qui se met en colère, une personne qui blesse l'autre avec sa bouche, une personne qui va trahir, une personne qui va être injuste, une personne qui va... On a des côtés sombres. Une personne jalouse. C'est mon côté sombre. Et je dois les voir, je dois accepter, je dois m'accepter tel que je suis, avec ma lumière et mon côté sombre. C'est comme ça qu'on devient équilibré. Tu vois? Alors, c'est là que tu peux lâcher. Lâcher prise. Lâcher. Lâche. 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 Ancre-toi dans la terre. Avec... Sans les racines de tes pieds qui sortent, qui entrent dans la terre. Respire. Lâche. Lâche. Allez, lâche. Lâche. Je t'embrasse, je t'aime tellement. Je te souhaite une magnifique journée. Je t'envoie toute la chaleur que j'ai ici. Le beau son de la mer. Je te laisse en imprégnant ton âme par ton écoute, en écoutant les vagues, de t'ancrer dans le sol, en respirant et en lâchant. Merci d'avoir été là. Je t'aime. Ciao!